Très discret depuis le début de l'offensive du M23 à Goma, Félix Tshisekedi a finalement pris la parole ce mercredi soir. Le président de la République démocratique du Congo a prévenu, la crise déjà tragique pourrait lourdement s'aggraver. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Un discours accompagné d'une annonce, une riposte de l'armée en cours dans l'est du pays. Quelques heures plus tard, le M23 a affirmé qu'il comptait bien rester à Goma et qu'il voulait même marcher jusqu'à la capitale Kinshasa. Pour l'heure, ces soldats progressent au sud Kivu vers Bukavu. L'heure y est donc à la mobilisation générale. Plus de 2000 personnes se sont réunies ce jeudi pour identifier et enregistrer les prochains combattants qui prendront les armes. Nous sommes engagés, nous comme peuple congolais, nous comme jeunesse, nous comme des anciens combattants, nous sommes engagés, nous sommes déterminés à se battre jusqu'à la sacrifice suprême pour défendre l'intégrité du pays et pour ramener la paix chez nous au Congo. En attendant, Goma pense ses plaies sous l'œil de ses nouveaux maîtres, le groupe armé M23 et l'armée rwandaise. La circulation reprend, les marchés rouvrent et certains Congolais réfugiés au Rwanda commencent à revenir. Ici, à la frontière, ils sont nombreux à estimer que le pire est désormais derrière eux. Je rentre chez moi parce que le M23 nous a incités à revenir en nous disant que notre sécurité était garantie. Je pense que c'est le cas maintenant. Mais sur place, les esprits sont traumatisés par les affrontements. La priorité des civils reste la survie. Les voilà donc contraints de s'approvisionner en eau directement dans le lac Kivu. Quitte à mettre leur santé en danger, alors que les hôpitaux continuent d'être submergés. Plus de 1000 blessés en quelques semaines seulement. Impossible pour tous d'obtenir un lit. Certains patients doivent attendre à même le sol. La majorité, c'est des cas rouges. Des blessures abdominales, des blessures par engin explosif. Exemple, hier, nous avons fait 7 laparotomies. Et il y a eu des jours ici, nous avons fait 15, 14 laparotomies, qui sont de la chirurgie abdominale. C'est des multiples blessures des viscères et des chirurgies qui peuvent prendre pas moins de 2 heures de temps. Une situation loin d'être revenue à la normale, ici comme dans le reste de la ville, en témoignent tous ces cadavres qui gisent encore au sol. Les affrontements à Goma ont fait plus de 100 morts et près d'1 millier de blessés, selon les hôpitaux.